Bonjour, je m'appelle Assia Hamdi, je suis journaliste spécialisée en sport. Je travaille en presse écrite depuis maintenant 12 ans. J'ai 35 ans, je travaille avec des médias nationaux, principalement généralistes, également des médias sportifs et des médias féminins, où je traite la place du sport dans la société, les questions d'égalité, les questions autour des discriminations, des innovations. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler de l'apport positif du sport et comment le sport peut être un outil pour des personnes pour se stimuler dans leur quotidien. J'ai d'abord voulu être journaliste parce que je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait dans le monde, l'actualité, j'adorais regarder le journal télévisé du soir et en fait ça a été couplé à une passion pour la rédaction quand j'étais en primaire, en CM2 et une passion qui a continué après au collège et suite à avec cette passion autour cette envie de devenir journaliste, j'ai aussi été passionnée de sport en tant qu'amatrice et je regardais aussi des compétitions sportives au collège et du coup ça a semblé assez évident pour moi de choisir de devenir journaliste dans le domaine du sport pour allier cette envie de faire mon métier dans le journalisme et cette passion du sport. Alors quand on est à la pige, en fait on n'a pas un seul patron, on est notre propre patron, on choisit nous-mêmes nos horaires, on choisit nous-mêmes les sujets sur lesquels on travaille, on propose des sujets, des idées d'articles à des médias en fonction de leur ligne éditoriale, de leur périodicité. Parfois on peut travailler aussi sur le même sujet pour différents médias, c'est pas exactement ce qu'on appelle le même angle parce que c'est pas toujours la même cible, on s'adresse pas aux mêmes personnes. Il y a pas mal d'avantages de travailler de cette façon parce qu'on est indépendant, on gère nous-mêmes notre temps, on est libre aussi de travailler sur les sujets vraiment qui nous plaisent vu qu'on les choisit nous-mêmes. Après il faut toujours convaincre les rédactions, ça c'est la partie la plus délicate, mais au bout de quelques années comme c'est mon cas, c'était pas moins le cas au début quand j'ai commencé, il a fallu me battre et réussir à convaincre, mais aujourd'hui je travaille avec suffisamment de médias, j'ai réussi à me faire ma place, chaque collaboration en a amené une nouvelle et finalement aujourd'hui c'est la façon de travailler qui me plaît le plus. Ce que j'aime dans le tennis, c'est le fait que ce soit un sport fascinant au point de vue mental. Moi ce que je trouve vraiment dingue, c'est quand on est pendant un match, qu'on regarde chaque joueur, cette tension qu'on peut ressentir, le fait vraiment d'être seul face à soi-même, le fait de se dire que, alors bien sûr ça concerne pas le double et les épreuves par équipe, mais que ce soit sur un match de Challenger ou une finale de Roland Garros, être vraiment seul face à soi-même, il faut pouvoir gérer la pression médiatique, la pression des supporters, la pression aussi de son entourage, les enjeux aussi autour des sponsors, et finalement c'est ça que je trouve vraiment fascinant et admirable chez les joueurs de tennis, cette capacité à vraiment se surpasser et aussi parfois malheureusement des situations où certains joueurs s'écroulent. Je trouve que c'est vraiment en termes d'histoire à raconter, c'est vraiment très riche et c'est passionnant. Moi, celui que je vais garder, c'est quand même la première grosse conférence de presse à laquelle j'ai assisté à Roland Garros, parce que c'était la conférence de presse de Roger Federer, qui était le joueur que j'admirais quand j'étais enfant et quand j'étais ado. C'est un très grand souvenir parce que me retrouver face à ce joueur, de le voir vraiment de mes propres yeux, d'être dans la même salle et vraiment d'être surtout dans une position de journaliste et non plus comme supportrice dans un stade de tennis, finalement c'était un objectif aussi parce que quand on est journaliste dans le sport, on est avant tout passionné de sport et on grandit avec des idoles. Et de réussir à atteindre cet objectif professionnel et d'être face à la personne que j'admirais quand j'étais ado, c'était vraiment un très bon moment.